C'est vendredi, c'est les avis d'Alexis, bienvenue dans ce nouvel épisode. Alors oui, faux raccord, j'ai éteint toutes les lumières, mais je voulais vous montrer un petit peu tous les éclairages. Donc on a l'éclairage principal, je sais pas, j'ai envie de faire ça. La petite lumière qui vient taper tranquillement ici, c'est juste une petite lumière comme ça, une petite lumière carrée. On a ici une lumière pour habiller un petit peu plus, pour faire un effet un petit peu jaune de ce côté-là. On a évidemment les petits fils, je sais pas comment on dit, practical light ici. On a ici, là, le tube en bleu. Et ici, donc qui va arriver juste là, voilà, et on a ici le tube en violet. Et du coup, enfin en rose. Et du coup, voilà ce que ça donne une fois que tout est éclairé. Bienvenue dans cette vidéo. Maintenant que je vous ai montré comment on allumait toutes les lumières, je suis trop excité de vous parler de ça. Bon, vous avez peut-être vu l'épisode sur Color Psychology que j'ai trouvé incroyable de Vulpine. Tout ce que fait Adam Wilber, j'aime pas tout aimer, il y a la petite toupie que j'ai trouvé un peu moyenne, le reste il y a des très très bonnes idées, et là on est sur un truc hyper qualitatif pour le salon et close-up. Alors close-up dans certaines situations, quoique vous allez pouvoir utiliser certains accessoires du set pour faire des routines, bref c'est topissime. Amazing Coffee Cups and Beans, qu'est-ce que c'est? C'est un set complet de Cups and Balls, mais avec des tasses à café, des mugs plutôt, et des grains de café. C'est super malin d'avoir adapté le classique de la magie des Cups and Balls que tout le monde a déjà fait, et l'avoir transposé dans une version moderne. Ça me rappelle un petit peu ce que j'ai fait avec Monu, un classique modernisé. Ok, j'arrête de... Mais vous pouvez toujours l'acheter, hein, que ce soit chez moi ou chez... D'ailleurs, marchand de trucs qui vend aussi Amazing Coffee Cups and Beans. Bref, un classique modernisé à la sauce moderne, ça, j'adore. Comme je vous l'ai dit, l'idée, c'est de faire du Cups and Balls. 3 cups et un bowl. Vous allez pouvoir faire passer les grains de café à travers les cups. Vous allez pouvoir utiliser 1, 2, 3... tasses en même temps, vous avez tout fourni, il faut juste rajouter une petite cuillère, mais je vais revenir là-dessus. Amazing Coffee Cups and Beans est vendu au prix de 280 €, vous pouvez l'acheter. Alors c'est pas donné, je suis d'accord, mais vous allez voir dans l'unboxing, c'est incroyable. Vous pouvez l'acheter en cliquant sur le lien dans la description. Toute commande passée via le lien permet de soutenir les avis d'Alexis en commandant chez Marchand de Trucs directement. Et je vous fais un gros bisou de remerciement pour ça. Allez, on passe sur la table, la petite table. Je vais changer mon setup. Donc, la boîte, je suis assez content parce qu'avant, la boîte était toute molle. Et je pense qu'ils ont changé l'épaisseur du carton. Ce qui fait que maintenant, elle est vachement plus résistante parce que quand elle était molle, elle s'écrasait et c'était un peu compliqué. La petite table est là et vous voyez que j'ai déjà mis derrière. Alors, je sais pas si je peux tout vous montrer dedans, mais c'est pas grave, on va essayer de faire comme... Hop, on va mettre la petite lampe aussi, parce que si vous ne voyez rien, il n'y a aucun intérêt. Donc, vous avez ce set d'accessoires-là. Donc déjà, c'est thermoformé, donc tout est à sa place. Vous avez, je vais vous le montrer un par un, parce que sinon... Un grain de café truqué, qui est truqué comme une muscade de Shop Cup, truqué parce qu'il vous permet de le faire disparaître. Non, je rigole, il est là. Ça, c'est un effet bonus que je vous expliquerai plus tard. Un deuxième grain de café qui, lui, n'est pas truqué. Vous avez une charge finale, hop, jumbo, grain de café. Vous avez, alors est-ce que je peux vous montrer, j'ai envie de vous montrer d'abord les tasses, parce que sinon, vous allez pas comprendre. Ah, je vais péter un truc, obligé. Ouais. Donc vous avez plusieurs choses, vous avez les tasses, ici, et dans chaque tasse, vous allez avoir donc une spécificité Shop Cup. Peut-être que ça se voit, non, c'est vraiment, vraiment discret. Ce n'est pas du plastique, c'est pas de la porcelaine, c'est du plastique, donc ça, c'est résistant, c'est super cool. Donc toutes les tasses sont truquées de la même façon. Et à l'intérieur, vous allez pouvoir rajouter un accessoire supplémentaire que je vais vous présenter juste après. Enfin, non, je ne vais pas vous le présenter, mais une deuxième tasse et une troisième tasse. En fait, je prends du temps à les sortir parce que dedans, il y a les accessoires et je ne voudrais pas que... Bon, tu me diras... Ah non, j'allais dire ça flash. Non, pas encore. Je suis encore un petit peu hors champ. Hop là. Et du coup, ça, on peut l'enlever. Et on va enlever ça aussi. Et vous avez une troisième tasse. Vous avez en plus, ici, dans un petit sac, des grains de café supplémentaires et 2 charges supplémentaires pour faire une vraie routine de Cups and Balls. Bah oui, parce que les routines de Cups and Balls, c'est 3 à 4 grains de café ou en tout cas des muscades et vous allez pouvoir les faire passer au travers les unes des autres. Vous voyez que les tasses s'empilent, donc ça marche parfaitement. Les
grain passe entre les deux. Donc ça a été aussi pensé pour éviter qu'on puisse croire que il y a, vous savez, une petite surélévation parce que le grain passait pas entre les deux. La qualité, c'est du caoutchouc, c'est très particulier. Et comme je vous l'ai dit, ce grain-là, en l'occurrence, on peut mélanger. Et l'idée, c'est juste de venir prendre le grain, montrer qu'il n'y a rien ici, et pourtant, si on claque des doigts, le grain réapparaît. Donc, vous pouvez aussi faire du chop cup à votre guise. Je ne vais pas vous montrer... j'espère que le micro ne frottait pas. Je ne vais pas vous montrer ce que vous pouvez charger à l'intérieur, mais vous pouvez charger à l'intérieur des accessoires. Vous en avez de deux sortes. Il y en a un que vous avez en 2 exemplaires pour faire apparaître des grains de café, et un que vous avez en un seul exemplaire où vous pouvez verser dans un tout petit verre un espresso, donc dans une petite tasse. Donc ça se présente sous la forme de gobelets, comme ça je vais pas trop en dire. Ils ont été spécialement adaptés pour éviter qu'il y ait trop de bruit, je reviendrai là-dessus dans les points positifs, et on continue et on finit surtout par ça. Alors, j'ai complètement défoncé mon ongle. Ah, ça c'est là. Le problème c'est que c'est trop bien rangé, et derrière, voilà, on va y arriver. Donc en gros ici, vous avez ce genre d'accessoires qui sont des chargeurs qui vont être mis, donc qui fonctionnent avec du velcro. Donc vous pouvez, hop, accrocher la partie supérieure du velcro, je vais y arriver, sous votre tapis, ok? Donc ça vient se fixer en fait sous votre tapis, et ça vient juste derrière ici votre table, de manière à pouvoir charger de manière hyper efficace et hyper pratique votre charge finale. Je vais, alors là, hop, on va faire ça. Donc vous venez mettre ça ici, et l'idée c'est que juste, alors évidemment il faudra que la caméra et surtout les spectateurs soient un peu plus au niveau ici et qu'il y ait une nappe, mais l'idée c'est que vous pouvez charger vraiment facilement, boum, et là je peux faire apparaître plein de grains de café. Donc c'est hyper intéressant, et surtout ça va vous permettre de vraiment comprendre que le produit a été pensé de A à Z. C'est pas simplement notre ami Adam Wilber qui s'est dit tiens je vais sortir ça. Il y a eu vraiment une réflexion, surtout également dans la vidéo explicative où il y a de nombreuses routines. Beaucoup de magiciens ont pris part à cette vidéo pour proposer leurs idées avec le set, et du coup ça vous fait un ensemble qui, bien qu'il n'est pas donné, vous permet de faire de nombreuses choses et surtout est très qualitatif. Bah, une démonstration, ce serait la routine de Cups and Ball classique qu'on pourrait faire. Hop, je vais ouvrir le petit sachet parce que sinon, vous allez dire Alexis, tu travailles pas tes trucs. Non, bon, c'est vrai que je les travaille pas autant que j'aimerais les travailler parce que pour faire 2 vidéos par semaine, une sur le Patreon, d'ailleurs, je vous ai pas dit d'aller sur le Patreon, vous pouvez, le lien est en première ligne de la description. Une vidéo sur le Patreon et sur les avis. Derrière, c'est vrai que j'ai pas le temps de vraiment pousser le travail des routines, mais l'expérience me permet de vraiment facilement appréhender les produits dont je vous parle, tout simplement. Donc l'idée c'est très simple, ça c'est vos petites charges finales, hop, le mec qui fait de la air magie. Là on a les cups, et ici vous avez les petits grains de café. Je vous conseille de les mettre dans du café pour qu'ils prennent l'odeur des grains de café, et vous avez ici les tasses, alors qu'on peut laisser comme ça au départ. Donc là vous avez 3 tasses, ok. Et l'idée c'est, tiens on va les mettre même face en bas, l'idée c'est de venir mettre les tasses ici, de prendre un grain de café, de le mettre juste là, de faire stram, gram, et là le grain de café passe à travers. Alors qu'évidemment on est sur quelque chose de vraiment solide. On peut recommencer en mettant toujours les tasses ici, et remettre le deuxième ici, faire stram, gram. Vous allez voir que je fais 3 fois la même phase. Je sais qu'il y a des routines beaucoup plus poussées de Cups and Ball. Moi je fais celle-là les amis, et je fais même apparaître la balle à la fin, enfin le dernier grain de café, pour me débarrasser, et boum, les 3 passent ici. Alors après évidemment, là je vous donne la routine de base, mais il y a vraiment des trucs intéressants à faire avec. Ici, vous claquez des doigts, et en fait ce qui est marrant c'est qu'on peut mettre un grain de café invisible, et regardez, on fait juste ça, et normalement il passe au travers. Si vraiment il passe au travers, parce qu'ici vous avez 4 grains de café. Alors vous êtes en train de me dire, Alexis, tes grains de café ils sont tout petits, tu peux les cacher facilement dans ta main. Ouais, bon alors attends, ce qu'il faut savoir c'est que quand tu vois la taille de la tasse et la taille du grain de café, je comprends évidemment que tu puisses te poser la question là-dessus, alors que si on claque des doigts et que là on a vraiment des gros grains de café, ça marche plutôt bien. Pardonnez les charges un peu foireuses, mais vous avez une idée de la routine. C'est vraiment super bien pensé, et vous pouvez faire bien plus que la pauvre démonstration que je viens de faire devant vous. Honnêtement, il y a des trucs vraiment très intéressants qui sont dans la vidéo explicative.
Allez, on part sur les points négatifs. Bon, comme vous l'avez vu, ce n'est pas un produit qui est destiné à tout le monde. Tout le monde ne va pas avoir l'usage de ces accessoires-là, sachant que, bien que je vous ai fait la routine avec 3 tasses, vous pouvez uniquement en utiliser une seule et un grain de café truqué pour faire la routine de Chop Cup de votre choix. Mais là, je m'orienterai plus vers Coffee Break de notre ami Urbain, que je trouve génial et dont je vous ai peut-être déjà parlé ou pas encore, on verra en fonction du planning. Donc, pas forcément fait tout pour tout le monde, parce qu'évidemment, ça va demander une table et potentiellement des conditions de prestation que tout le monde n'a pas. Là, c'est vraiment plus le style de magie qu'on pourrait faire au double fond, parce qu'on a un contrôle sur notre environnement, l'espace de travail est délimité, vous pouvez préparer des choses derrière, et les gens ne vont pas bouger de place. Ça arrive des fois en prestation d'être derrière une table, et donc on pourra tirer le bénéfice de cette situation-là, ou sur notamment des salons professionnels où on travaille pour une marque. Là, c'est vrai que les conditions sont plus réunies que du déambulatoire, où là, vous êtes un peu bloqué. Donc c'est vraiment plus une routine de salon scène, ouais, close-up, salon scène, enfin... faut vraiment voir vos conditions pour savoir si vous pouvez faire ou non la routine complète. J'aurais aimé qu'ils fournissent la petite cuillère, parce que vous avez des petites cuillères pour préparer des cocktails, etc. en acier, en métal, qui sont un peu longues et fines, et du coup ça permet de remplacer la baguette dans la routine de Cups and Balls, baguette qui est très importante pour les différentes manipulations. Ça aurait été cool de l'avoir dans le set. Et pour finir, malgré la qualité du produit et évidemment le flow d'explications que vous pouvez avoir dans la vidéo originale, ça reste un produit qui est onéreux et donc pas à la portée de toutes les bourses. Mais de toute façon, c'est pas quelque chose que, comme je l'ai dit, qui va être utilisé à toutes les prestats. Donc je pense que s'il y a un public cible, autant sur l'endroit où vous pouvez le faire que les gens qui peuvent se permettre de se l'offrir. On part sur les points positifs. C'est méga qualitatif. C'est pas Adam Wilber qui dit tiens, j'ai trouvé ces tasses là, viens on fait un truc. Non non, tout a été fabriqué à partir d'éléments qui n'existaient pas auparavant. Les tasses ont été fabriquées uniquement pour les faits, les grains de café ont été moulés, comme je vous l'ai dit, c'est assez incroyable hein, la qualité, on est sur quelque chose de vraiment très cool, et les petits marchent très bien également, c'est assez bluffant d'ailleurs. Et vous pouvez évidemment fournir vos propres grains de café à la fin pour faire la production finale, et la production finale est assez bluffante. Je parlais de la production finale, mais c'est hyper intéressant de voir comment le produit a été pensé à 360. C'est pas uniquement une routine de Cups and Balls qui a été modernisée, mais on lui a apporté une vraie histoire, un vrai finish, un vrai début, une vraie structure qui nous permet de plus facilement s'y retrouver en tant que magicien. Et du coup, ça me permet de mieux me projeter sur l'utilisation du produit que si on m'avait dit, tiens, c'est juste ça, et vas-y, débrouille-toi. Non, là, ils ont vraiment pensé le tour de manière à ce que chacun puisse prendre des éléments de la routine, et surtout, à la fin, vous avez la possibilité de vous charger facilement, comme je l'ai dit, grâce aux différents supports qui sont fournis. Les différents supports ont été fabriqués en acier, donc c'est super résistant. Vous avez même un petit truc pour le poser pour pas que ça fasse de bruit. Même les charges finales ont été pensées de manière à ce qu'elles ne fassent aucun bruit dans les tasses. Elles utilisent également le principe de chaque tasse est un chop cup. Donc vraiment, il y a des choses qui ont été pensées qui sont... C'est un produit qui a été utilisé par Adam Wilber, il l'a pas sorti pour le sortir. De façon, un produit de cette envergure-là, il y a beaucoup de travail, un petit peu comme son Color Psychology. On voit que c'est des choses qu'il a mis en place pour lui, et que derrière, il a vendu, commercialisé parce qu'elles fonctionnaient. Et il a toujours apporté un soin important à cet accessoire et à ce produit-là. Ça fait déjà trop longtemps que je fais la vidéo, donc voilà, je pense avoir tout dit, vous avoir beaucoup montré. J'adore ce produit, je ne sais pas si je vais l'utiliser spécifiquement quelque part, mais j'adore la démarche, j'adore la réalisation et j'adore ce qu'il permet de faire. Du coup, ce sera 3 cœurs et demi. Niveau difficulté, si vous faites déjà du Cups and Balls, rien de bien compliqué. Maintenant, si vous n'en faites pas, honnêtement, il y a des routines pour tout le monde dans la vidéo, donc vous allez vraiment vous éclater, même avec un niveau débutant. Je lui mets 2 étoiles. Pour parler de produits sur le café, vous avez évidemment Coffee Break de Urbain, qui est une vraie routine de Chop Cup, enfin une vraie, comme si celle-là était fausse, non, qui est une routine de Chop Cup qui va vous permettre de faire disparaître un billet emprunté plusieurs fois et de le retrouver dans une dosette Nespresso. En termes de café, on a pas mal d'effets, mais en termes de Chop Cup, je crois qu'il y avait à l'époque un Chop Cup type Starbucks, mais dites-moi dans les commentaires si vous avez d'autres références en Chop Cup de ce style-là. Voilà, la vidéo est terminée, merci à vous de l'avoir suivi, n'hésitez pas à
Allez voir tous les liens dans la description, Instagram, YouTube, Facebook. Restez bien jusqu'à la fin pour le commentaire du jour. Merci à ceux qui sont abonnés sur le Patreon ou qui le feront. Il y a l'abonnement annuel, d'ailleurs, 10%, c'est important. Et puis, nous, on se donne rendez-vous mardi prochain sur le Patreon, vendredi sur YouTube. Et le commentaire du jour, c'est un petit café dans sa culotte. Et oui, parce qu'on peut aimer la magie et l'humour, ça ne va pas de... Enfin, ça va de pair. Bref, bisous bisous.